Septième paragraphe sur les équations du second degré. On va voir comment résoudre de telles équations dans le cas où les coefficients sont des nombres complexes. Et on cherche des solutions qui sont complexes. Pour faire ça, il faut d'abord parler de comment calculer les racines carrées d'un nombre complexe. On appelle racine carrée d'un nombre complexe C tout nombre complexe Z tel que Z carré est égal à C. Voilà. La définition est simple. Proposition, tout complexe non nul admet exactement deux racines carrées. C'est ce qu'on va démontrer. Et pour 0, c'est clair qu'il y a une seule racine carrée, c'est 0 lui-même. Et elles sont opposées. Ces deux racines carrées, pour un nombre complexe non nul, ils sont toujours opposés, évidemment. Preuve. Donc, cette démonstration qu'on va faire, c'est en fait un algorithme de calcul de ces racines carrées. Et on va faire ça par deux méthodes. Donc, procédure de calcul, on va fixer C un complexe non nul. On cherche les racines carrées de C par deux méthodes. La méthode algébrique d'abord, on pose C est égal à plus IB. Donc ça c'est la méthode la plus longue, mais la deuxième, c'est pas toujours possible si vous n'avez pas donc l'écriture trigonométrique. On va voir ça dans la deuxième méthode. Ici donc, cette méthode est toujours donc, on peut toujours la faire. On pose C égale à A plus IB et Z égale X plus IY. Voilà, donc C c'est connu, ça veut dire que les données, c'est parmi les données, A et B sont de réelles données, et Z c'est à rechercher, avec X et Y sont des réels. Alors, il s'agit de résoudre l'équation Z carré est égal à C. Cette équation est équivalente à que les deux nombres complexes, ils ont la même partie réelle, même partie imaginaire, mais on va ajouter une troisième équation juste pour simplifier les calculs, c'est qu'il y a égalité des modules. Alors l'égalité des modules donne x carré plus y carré, c'est le module de z carré, est égal à c, le module de c. La partie réelle de z carré, c'est x carré moins y carré, doit être égale à la partie réelle de c qui est égale à a. Et l'imaginaire doit être égal à l'imaginaire. Très bien. Donc les deux premières équations permettent de tirer l'expression de x carré et de y carré. X carré donc c'est la somme du module de c plus 1 sur 2 et y carré c'est la différence sur 2. Et la troisième, ça va nous servir pour déterminer le signe de x et y. La relation entre les signes en fait. Si b est strictement positif, alors donc le x et y sont de même signe. Et donc si vous prenez ici x, la racine de ça, la racine carrée, donc y c'est la racine de ça directement. Si x est, si vous prenez moins, donc moins la racine, donc vous devez prendre ici moins la racine. Donc si b est strictement positif, alors x sera la racine carrée du module de c plus 1 sur 2, et y c'est la racine de la différence sur 2. Ou bien x est égal moins la racine de la somme sur 2, et y est égal moins la racine carrée de la différence sur 2. Si b est strictement négatif, alors on va, si on prend x égale la racine carrée de la somme sur 2, on va prendre pour y moins la racine du module de c moins 1 sur 2. Et si vous prenez ici pour x moins, vous allez prendre pour y plus. Voilà. D'où les racines carrées de c sont z1 en prenant ici la racine carrée du module de c plus 1 sur 2 plus un epsilon qui va déterminer le signe, donc la liaison entre les signes, i racine carrée de la différence sur 2. Et l'autre c'est l'opposé de z1. Et donc tel que le epsilon, ce sera égal à 1 dans le premier cas, c'est-à-dire que si b est strictement positif, et ce sera moins 1 dans le deuxième cas. Voilà, ce qui permet de résumer tout ce qu'on a écrit ici.
Donc le epsilon, ce sera plus, c'est-à-dire que vous allez prendre plus, plus. Et ici, l'opposé, tout simplement. Et si epsilon est égal à moins 1, vous allez prendre ici plus, moins et l'opposé. Voilà. Si B reste le dernier cas, si B est égal à 0, alors le module de C est égal au module de A, puisque le B est nul. Si A donc est positif strictement, alors le module de C est égal à A, carrément. Et par suite, x carré est égal à A. Et donc, et évidemment, y est égal à 0. Donc, les racines carrées de C sont la racine carrée de A et moins la racine carrée de A. C'est toujours d'après l'expression de x carré et de y carré, on a trouvé ça. Si A est négatif, alors le module de C ce sera moins A. Et par suite, x ce sera 0, toujours d'après ce qu'on a dit. Et y carré ce sera moins A. Ça veut dire que les racines carrées de C sont i la racine carrée de moins 1, y c'est la racine carrée de moins 1, donc c'est la partie imaginaire, et la partie elle est nulle, et moins i la racine carrée de moins 1. Voilà, on a pris moins 1 à l'intérieur, puisque moins 1 c'est un nombre positif, effectivement, puisque a est négatif. Donc on peut parler de la racine carrée de moins 1. Exemple, la racine carrée de 7 moins 24i, si vous faites les calculs, essayez de faire les calculs, donc vous allez trouver que c'est 4 moins 3i et moins 4 plus 3i. Il faut suivre donc les étapes de la résolution. Les racines carrées de moins 9 sont, donc on est dans ce cas-là où b est égal à 0, la partie imaginaire de c est égale à 0, et la partie réelle est strictement négative, donc vous allez appliquer cette formule-là, ce qui va donner donc 3i, puisque la racine carrée de moins a, c'est-à-dire la racine carrée de 9 fois i, et l'opposé, est égal à moins 3i. Les racines carrées de 2i sont 1 plus i et moins 1 moins i. Je fais donc les mêmes étapes. Donc c'est à vous de vérifier ces calculs-là. La deuxième méthode, c'est la méthode trigonométrique. Et cette méthode est possible si on arrive à écrire C sous forme trigonométrique. Parce que c'est pas toujours, on ne peut pas toujours trouver la valeur de θ qui sera un peu simple. Et z est égal au rho exponentiel du i. Donc on écrit les deux complexes sous forme trigonométrique avec r strictement positif et rho aussi, et θ et phi sont derrière quelconque. Alors, z carré est égal à c, donc il s'agit de comparer les modules et les arguments. Donc on va dire que rho carré, c'est-à-dire le module de z carré, est égal au module de c qui est égal à r. Et pour l'argument, donc un argument de z carré c'est 2 phi est congru à θ qui est un argument de c. Ce qui est équivalent à rho est égal à racine carrée de r et phi est congru à θ sur 2 modulo pi. D'accord, puisqu'on a divisé par 2. Donc, le fait que phi est congru à θ sur 2 modulo pi, ça veut dire que vous avez deux possibilités pour phi. D'où les racines carrées de c sont racine carrée de r exponentielle du i θ sur 2 et son opposé. Bon, en général, il suffit de trouver une racine carrée, donc l'autre c'est toujours l'opposé de cette racine carrée. Un exemple, les racines carrées de 2 racines 3 plus 2i sont, on essaie d'écrire ça sous forme trigonométrique, il s'agit de factoriser par 4, ce qui va donner racine 3 sur 2 plus 1 demi-i, et donc ça c'est exactement l'argument de ça, c'est pi sur 6, mais il s'agit de diviser ensuite par 2, ce qui va donner 2 exponentielle, puisque 2 c'est la racine carrée de 4, puisqu'on a ici trouvé comme module 4. Et donc la racine carrée de 4 c'est 2, et après un argument ici c'est pi sur 6, donc il s'agit de prendre pi sur 12, et l'opposé. Voilà.